l'heure est venue de parler de ce sujet qui a pris une ampleur, ma foi, très intéressant depuis les dernières heures. Un mouvement qui s'est créé au cours du week-end, ou en fait qui nous est arrivé sur le bout du nez au cours du week-end, la fameuse fontaine qui était là dans la rivière Petite-Décharge. La fontaine du Centenaire. Plusieurs années. Historiquement, moi, ça me dit rien. Je vais aller m'informer à la source. Il s'appelle Gilbert Tremblay. Il est à l'origine de ce mouvement. Salut, M. Tremblay. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Très, très bien, merci. Félicitations pour votre programme, je l'écoute tous les jours. On est bien content, M. Tremblay. Merci d'être à l'écoute. On vous remercie infiniment de un. Deuxièmement, êtes-vous un peu surpris de l'ampleur que c'est en train de prendre, cette page Facebook-là? Un petit peu, pas mal beaucoup, oui. Je trouve que, c'est sûr que c'est des réseaux sociaux, donc on s'attend à ce qu'il y ait un impact, mais comme ça, je ne pensais pas, non. Pourquoi vous avez lancé cette idée-là de remettre en opération la fameuse fontaine du Centenaire? C'est en regardant les photos sur le site de l'Odyssée des Bâtisseurs, le site de Facebook de l'Odyssée des Bâtisseurs, puis j'ai tombé sur les photos de la fontaine illuminée, puis ça m'a donné comme un pincement au cœur. Ça fait plusieurs fois que j'y pense. Depuis que je suis revenu dans la région, dans les années 97, que je vois cette fontaine-là au milieu de notre belle rivière au centre-ville, qui nous avait mis une belle fosse septique auparavant dessus. Une chance qu'elle n'est plus là. C'est une chance, il y a eu un qui a été assez intelligent pour l'enlever. Sauf que je trouve que il y avait eu des démarches qui avaient été entreprises pour réparer réaménager la rivière. Puis c'est environ dans les années début des années 2000. Puis il y a eu le BAP qui s'est penché sur ça aussi. Puis je trouve que ça fait quand même presque 10 ans de tout ça, puis on n'entend pas parler. Fait que je me suis dit qu'en faisant peut-être une page Facebook, ça allait peut-être réanimer un peu le sujet, mais je pensais pas vraiment que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais on va suivre le train. Mais la revendication que vous faites, est-ce que c'est par rapport à simplement l'esthétisme ou le côté patriotique que cette fontaine-là vous amenait, c'est l'espèce de sentiment de fierté? Moi, en tant que tel, en étant une personne, je suis natif d'Allemagne, puis même si j'ai été 12 ans parti de la région, j'ai toujours été mon cœur a toujours fait partie d'Allemagne. Puis cette fontaine-là a toujours fait partie de mon patrimoine à moi. Quand je revenais en ville, c'était toujours une chose que je regardais, même si elle ne fonctionnait pas, avait toujours sa place pareil. Sauf que j'avais toujours le pincement au cœur comme de quoi ça marchait plus. On comprenait le pourquoi dans le temps du flottage du bois et dans le temps que l'usine presse rejetait ses déchets de pâte de papier, de procédé de pâte de papier, c'était directement dans la rivière. Il y avait les égouts à ciel ouvert aussi qui étaient directement dans la petite décharge. Oui, c'était pas très beau. C'était pas très beau à certains moments, M. Tremblay, avouez-le. La fosse septique avait quand même une raison d'être, là, parce que c'était un égout à ciel ouvert, la petite décharge pendant une certaine génération. On est un peu garant de notre malheur, dans le fond, de l'avoir perdu. C'est systématiquement de notre faute et de certaines entreprises qui, malheureusement, jetaient leur dévolu dans cette enseigne qui était patrimoniale dans votre cas, là. Oui, c'est ça. Mais le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, comme on peut dire. Puis, la rivière s'est nettoyée depuis ce temps-là. L'usine a son usine de filtration, donc il n'y a plus vraiment de déchets. Il y a une usine de traitement des eaux aussi de la ville, que les déchets ne sont plus rejetés directement là non plus. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. On n'a plus les mêmes données là. L'histoire que les pompes se remplissaient de fibres de bois puis qui s'était aussi gruvé par l'acidité qui était rejetée du procédé. Donc aujourd'hui, on ne retrouve pas ça là. Il y a des pompes comme en ville de Chicoutimi, des fontaines, c'est-à-dire comme en ville de Chicoutimi, Shawinigan, Bécomo. Saint-Félicien. C'est pas le Saint-Félicien, il y a beaucoup d'endroits où il y a des fontaines. Je vois pas pourquoi ici, Allemand, on n'aurait pas notre fontaine. On l'a déjà eu, elle est déjà là. C'est sûr que peut-être que ce qui est en place a été trop affecté. Les installations sont un peu désuètes, là. Qu'est-ce que vous dites à ceux et celles qui pensent au portefeuille municipal? Est-ce que ça coûterait? On dit que ça coûterait très cher de la repartir, cette fontaine-là.
Ça coûterait, quand on veut, il y a un dicton qui dit quand on veut tuer notre chien, on dit qu'il y a la rage. Oui, je sais. Hein? Mais vous savez qu'il y a d'autres projets. La ville veut rénover le centre Mario Tremblay. Il y a beaucoup d'autres projets avant. Oui, c'est ça. Mais Alma, c'est une ville qui est rendue assez grande pour faire plus qu'un projet, là. Faut pas s'arrêter à seulement qu'un projet. On parle pas d'un projet qui se fait en 3 mois, 4 mois, là. C'est sûr que quand on regarde la bombe partir en peur, on se dit, il y a peut-être une façon de faire. Non, il y a des façons de faire. Il y a des entreprises, ça peut aller au privé. Il y a peut-être des entreprises comme Alma qui sont spécialisées dans le béton, puis elles sont reconnues mondialement. Il y a peut-être du monde qui peut mettre la main à la pâte, là. La Fontaine, compagnie X, ça peut bien paraître. Exactement. Si personne veut passer à l'histoire, puis veut être moi je vais y travailler, puis j'ai fait, c'est ma compagnie qui a fait ça, ou quoi que ce soit, il y a possibilité, s'il faut se virer au privé, on se vire au privé, mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils ne l'enterrent pas, cette fontaine-là. Elle fait partie de mon patrimoine, puis elle fait partie du patrimoine de bien des gens à Alma, puis je pense que ça devrait, même la ville d'Alma devrait la déclarer comme faisant partie du patrimoine. Idéalement. Faut pas oublier que cette fontaine-là, elle a été érigée en l'honneur du centenaire, en 1967, pour la ville d'Alma. Donc, c'est un monument qui devrait être classé historique et qui devrait être classé patrimonial, comme on dit. Idéalement, fonds publics. Dans le pire des cas, on se retourne vers le privé, un peu comme ça s'est fait devant le Parlement de Québec, M. Simons qui a payé la fontaine de Tourny. Exactement. Ça coûtait des millions, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Rapidement, M. Tremblay, est-ce que vous comptez amener ça lors de la prochaine séance du conseil municipal? Oui, là, j'essaie d'aller chercher le plus de gens possible pour avoir une bonne appui, pour pas arriver là toute seule non plus. Fait que si oui, j'ai beaucoup de monde, puis si oui, j'ai une bonne appui, pourquoi pas. En tout cas, vous surveillez le conseil municipal Frédéric Tremblay qui va être avec nous vers les 16h45 cet après-midi. On va lui poser la question, voir si c'est faisable, et on a bien hâte d'avoir sa réponse. Merci, M. Tremblay. Bon, d'accord, merci. Moi, je vous remercie. Au revoir. C'est un honneur, et lâchez pas la patate. On va suivre ça. Lâchez pas la fontaine, plutôt. On va suivre ça de très près. Merci, M. Tremblay. C'est bon, merci, au revoir. Et s'il y a des gens qui veulent se joindre peut-être au groupe Facebook, peuvent le faire via notre Facebook à nous. Il y a quelqu'un qui a mis un lien, je pense que c'est M. Gilbert Tremblay lui-même. Donc, notre groupe, c'est le Planète Alma 1045. Vous tapez ça dans Facebook, vous arrivez direct dessus, puis vous pouvez vous joindre au groupe. Qui sait? Moi, je me suis joint. Moi, ça m'intéresse. Je voulais suivre ça, voir qu'est-ce qui allait se passer. À voir. On est déjà 100 membres, quand même. Ouais. Ça roule pas à peu près. T'as dit? Inamoja, il va mouillé, comme on dit. Hein? Dans la fontaine. Pas de taille. Regarde les liens, ça n'arrête pas une minute. French Cancan, c'est la chanson qu'on vous propose à l'instant, ici même à Planète 104.